Bonjour à toutes et à tous, un jeune chanteur qui continue de tracer son chemin avec passion. Je reçois aujourd'hui Lohan. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Lohan, tu as 14 ans, tu es originaire de Sarreguemines. Le grand public a pu te découvrir dans l'émission The Voice Kids en 2024. Tu es allé jusqu'en demi-finale dans l'équipe de Lara Fabian. Depuis la fin de l'émission, tu n'as pas arrêté de chanter. Tu as d'ailleurs sorti ton troisième single le 6 février. Pareil. Quel est le thème de cette chanson? Raconte-moi un petit peu. Alors, le thème sur cette chanson, c'est sur la tolérance. Et elle parle de la tolérance sur le handicap. On est tous pareils, peu importe nos problèmes, nos handicaps. Et puis, c'est un message fort que je voulais passer. Est-ce que ça fait écho un petit peu à ta relation avec la jeune Clémence, pour qui vous avez d'ailleurs chanté en fin d'année dernière, qui est atteinte de handicap? Bah, ça me fait du bien de chanter pour elle parce que ça fait quand même longtemps que je la connais. Je l'ai accompagnée un peu partout. Je l'ai rencontrée, je lui ai chanté Roule. Au concert de Clément, je lui ai chanté Roule. Alors je voulais une chanson un peu pour elle. Et puis voilà. Ça doit lui faire très plaisir, je pense. Il y a un clip qui accompagne ce nouveau titre. Où est-ce qu'il a été tourné? T'es allé un peu plus loin Je cette suis allée, fois-ci. je suis allée sur une île aux îles Canaries qui s'appelle Lanzarote. C'est vraiment une super belle île. N'hésitez pas à y aller. Et comment ça s'est passé? Quelles étaient un peu les conditions de tournage? Raconte-moi un petit peu les Alors, coulisses. la journée, on tournait le clip. Et après, bah, le soir, vers 16h, quand on avait assez travaillé, on allait un peu profiter des journées, de la fin de journée pour aller se baigner, se promener. C'était une belle expérience, Oui. je pense. Et en plus, il y a un beau succès pour ce clip sur YouTube. Seulement quelques jours après sa sortie, il y a déjà plus de 40 000 vues. Oui. J'imagine que ça te fait plaisir. Alors oui, ça me fait plaisir, surtout que cette chanson, bah, c'est l'une de mes préférées. Bah, après, le paysage est magnifique. Je suis super content qu'elle ait fait autant de vues, en si peu de temps. Et puis, j'espère que ça va monter encore plus. On l'espère pour toi aussi. Alors, ton passage dans The Voice Kids, c'était il y a bientôt 2 ans. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cette aventure dans ton quotidien? Alors, j'ai fait plein de grosses scènes. Par exemple, j'ai pu chanter au Stade Saint-Symphorien grâce à Direct FM. Après, j'ai aussi fait des concours sur les réseaux qui m'ont permis d'aller au Zénith de Strasbourg chanter avec les 10 commandements. Et puis j'ai fait plein d'autres scènes, par exemple Direct FM Live à Pont-à-Mousson. Voilà, j'ai fait plein de grosses scènes quoi, que j'avais jamais fait avant. Et est-ce que cette expérience t'a donné justement encore plus envie de continuer dans la musique, de vraiment t'épanouir là-dedans? Quand on voit une foule de public qui t'applaudissent et qui sont contents de ce que tu viens de chanter, ça me donne encore plus envie de continuer dans tout ça, dans tout ce domaine. Et depuis 2 ans, on l'a dit, tu n'as pas arrêté, tu as sorti d'autres titres. Il y avait le premier Je pars, je vole, puis C'est quoi ce monde? Tu as aussi repris un titre de Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur tous ces projets, notamment le dernier juste avant Pareil, La vie ne m'apprend rien? Pourquoi ce choix de chansons? Alors pour La vie ne m'apprend rien, c'était Guillaume, mon manager, Guillaume Muller, qui voulait faire un entre C'est quoi ce monde et Pareil. Du coup, il voulait une chanson qui fasse l'entre. Et vu que je voulais rendre hommage aux 40 ans de la mort de Balavoine, et ben on a choisi La vie ne m'apprend rien, tout Très belle simplement. chanson, Oui. Et raconte-moi un petit peu les coulisses, comment est-ce que sont enregistrés ces projets? Est-ce que c'est dans le secteur? Est-ce que tu vas sur Paris, par exemple? Alors pour Je pars, je vole, C'est quoi ce monde et Pareil, je suis allée à Paris, bah, comme d'habitude, pour pour enregistrer mes chansons. Je suis allée chez Pierre Ballet, qui est super sympa. C'est un ingénieur du son qui enregistre super bien. Et pour La vie ne m'apprend rien, je suis allée chez Esteban, des Kids United, qui aussi fait ingénieur du son maintenant. Et du coup, on a fait La vie ne m'apprend rien avec lui. Ok. Et concrètement, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Parce que tu es au collège. Alors comment est-ce que tu t'organises entre les cours, la musique, avec les répétitions, ce genre de choses? Alors pour les cours, je vais en cours. C'est mieux. Oui. Et après, quand je rentre, je fais mes devoirs, je chante, je travaille mes chansons. Le mercredi, je vais chez Marina D'Amico,
ma prof de chant. Je joue aussi à la guitare. Ok. Du coup, le mercredi, c'est un peu mon après-midi musical. Après, sinon, les week-ends, des fois, j'ai des concerts. Et puis, voilà, je travaille mes chansons le soir. Et le rythme est assez chargé, tu arrives à tenir le rythme? Oui, je prends le temps de me reposer de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps. Et non, mais j'arrive à tenir le rythme, ouais. Et dans tous tes projets, tu es toujours très soutenu par tes proches, hein, en particulier ta famille. C'est important de les avoir près de toi lors de tous tes déplacements, tous tes projets? Ah oui, parce que comme ça, je peux m'épauler sur des personnes, comme par exemple ma mère, mon père. C'est souvent ces deux-là. Et ton père qui t'accompagne sur scène aussi? Oui, mon régulièrement? père qui m'accompagne au piano, là, qui est juste là. Voilà, mon père, il m'accompagne au piano. Ma mère, elle m'accompagne quand je me prépare. Voilà, c'est l'équipe de choc. Et c'est rassurant pour toi, ça te fait une attache aussi à chaque fois que tu es parfois sur des scènes un peu plus loin, de les avoir à côté de toi? Oui, parce que du coup, je suis pas chez moi, je suis pas. C'est important pour moi d'avoir des gens de ma famille avec moi. Et comment est-ce que tu t'imagines maintenant dans quelques années? Est-ce que tu t'imagines justement toujours dans la musique? Alors, j'aimerais continuer dans la musique, je m'imagine dans la musique bien sûr, mais j'aimerais vraiment faire une carrière musicale, Bon, j'espère. on l'espère pour toi aussi. À plus court terme, est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a d'autres titres, des concerts peut-être à annoncer? Alors, il y a des choses en cours dans la musique, je peux pas en dire plus. Mais pour les concerts, je serai avec des chansons plein la tête. Du mercredi jusqu'au vendredi, je ferai des concerts avec eux en Bretagne. Donc cette semaine? Oui. Ouais. Et je serai au Lions Club pour chanter mes chansons. Ok, donc à la soirée Jeunes Talents Oui. à Sarreguemines. Ok. En guest. Donc tu as multiplié les scènes, hein, tu as donné quelques exemples juste avant. Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu es sur scène face au public? Alors sur scène, je ressens quand même de l'émotion parce que j'aime transmettre de l'émotion au public et quand ils me disent qu'ils ont compris ma chanson, qu'elle est vraiment touchante, elle était incroyable. Quand on me dit ça, ça me donne de la force et ça me donne envie de continuer encore plus et plus m'arrêter. Pour en revenir à ton dernier titre, pareil, où est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent aller l'écouter? Alors vous pouvez l'écouter partout, sur toutes les plateformes, le clip qui est sur YouTube et voilà. Vous pouvez le regarder partout. Allez le voir, le message est passé. Merci beaucoup Loane d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir et je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets. Merci. Et très bonne journée à tous.